Voilà. Là, c'est en bas. Alors, nous allons maintenant passer à un autre document. Vous allez le trouver sur Moodle, naturellement. C'est le document qui porte sur les prédicats. C'est donc le troisième document du module 6. Que je vous ouvre à l'instant. Voilà. Bon. Alors, pour ceux qui se demandent, module 6, c'est pas le troisième, excusez-moi, c'est le quatrième. J'avais oublié le plan de travail. Alors, donc, c'est le quatrième document. Alors, on va parler des prédicats. Bon. Un prédicat, c'est quelque chose qui, au départ, quand je vais vous le présenter aujourd'hui, va vous sembler pas si utile que ça. Quelque chose que vous vous demandez comment vous allez l'utiliser. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'un prédicat, plus vous allez progresser en informatique, plus c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser et maîtriser. Bon. Alors, si on regarde le prédicat, à la base, une fonction prédicat, ou ce qu'on appelle simplement un prédicat, c'est une fonction booléenne. Une fonction booléenne, c'est une fonction qui doit nous retourner un vrai ou un faux, ce qu'on appelle un bool. Bon. Et en gros, ça nous sert à poser une question. Alors, par exemple, j'aurais pu écrire un prédicat est négatif. Est négatif qui m'aurait donné la réponse est-ce qu'un nombre est négatif, oui ou non? Bon. Alors, je donne un exemple ici d'un prédicat. Un prédicat qui s'appellerait est adulte. Est adulte reçoit l'âge d'une personne en paramètres et retourne vrai si l'âge est supérieur ou égal à 18 au Canada ou faux dans le cas contraire. Bon, ça, c'est un autre exemple de prédicat. Bon. Alors, à la base, ça doit être simple. Un prédicat, c'est une fonction booléenne, premièrement. Deuxièmement, c'est une fonction qui va nous donner une information sur une autre information, sur une autre donnée. Bon. Là, je vais attirer votre attention tout de suite sur quelque chose qui est normal dans un prédicat. Regardez par quoi commence le prédicat. Il commence par « est » ici. « Est », c'est le verbe « être » conjugué. Maintenant, repensez aux dernières fonctions que nous avons travaillées. Alors, je vais en ouvrir. Hein? On peut aller chercher, par exemple, tenez, justement, les fonctions que nous avions aujourd'hui. Hein? Alors, on aurait pu aller chercher... non, ils sont plus durs à ouvrir. On va aller prendre... Bon, tenez, voilà. Je vais prendre des fonctions de l'étude de cas d'il y a quelques semaines. Alors, regardez comment nos fonctions, qu'est-ce qu'elles ont de particulier. Regardez le début du nom de la fonction. Bon. Ici, c'est toujours calculé. Mais en fait, ce n'est pas une fonction, ça ne commence pas toujours par calculer. Une fonction devrait toujours commencer par un verbe d'action à l'infinitif. Alors, par exemple, calculer ceci, identifier cela, déterminer, convertir, par exemple. Ce sont des noms de fonctions valides. Alors donc, un nom de fonction, ça commence par un verbe à l'infinitif suivi ou non d'un complément selon le cas. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions? Alors ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Si vous avez envie d'écrire une fonction qui s'appelle, je ne sais pas moi, bozo, mais bozo, ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Ça ne marche pas. Alors, on continue. Un prédicat, c'est donc une fonction booléenne qui est particulière
Parce qu'au lieu de commencer par un verbe à l'infinitif, on va commencer soit par le verbe être conjugué, est quelque chose. En anglais, on va dire is quelque chose ou a quelque chose. En anglais, ça va être as ou have. Bon, as habituellement. Alors donc, soit est quelque chose, soit a quelque chose. Alors, être ou avoir. Bon. Maintenant, je vais présenter un exemple simple d'un prédicat. On va voir qu'un prédicat, on va commencer à faire ce qu'on appelle du code un peu plus concis. Alors là, je vais vous présenter 3 versions du prédicat. Les 3 sont syntaxiquement corrects, mais les premières, on va voir qu'on ne doit pas les utiliser parce qu'elles sont finalement pas très intelligentes. Regardons ce qu'on a ici. On sait que est adulte sera une fonction booléenne. Alors, moi, je vais vous écrire un petit programme et après ça, on va la tester. Alors, ici, ma version algorithmique en pseudocode, je dis j'ai une constante qui s'appelle âge adulte, elle vaut 18. Et là, je dis si l'âge de la personne est un âge adulte, je vais avoir une variable est adulte qui vaut vrai. Sinon, est adulte vaut faux. Et à la fin, je vais retourner est adulte. Alors, est-ce que ça, c'est valide, mesdames? Ah, pas mesdames, mais pas de dames ici. Messieurs, est-ce que ceci est valide comme structure? Dans la mesure que, est-ce que cette fonction, si je lui envoie un âge de personne, va être capable de me dire si cette personne est un adulte ou non? Ouais. Oui. Ouais. C'est un code fonctionnel. Alors, moi, je vais aller plus loin. Je vais créer un petit programme de test. Toujours une application .NET. On retourne aux applications .NET. On est donc dans le module 6. Hein? Alors, on va aller chercher justement nos petits dans nos sources. On a des exemples. On est à la semaine 5, je crois. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. S5. Bon, sélectionner le dossier. Exemple S5. 1. Créer. Alors ici, je vais écrire un tout petit programme. Tout d'abord, console.write. Veuillez entrer l'âge de la personne. Deux points. Je vais avoir besoin d'une variable âge. Mettons que c'est un entier. Pour aujourd'hui, on va travailler avec des entiers. Âge. Mettons que je l'appelle âge. Et ici, je vais dire if est adulte de âge. En fait, âge personne. Tenez, je vais appeler ça âge personne. Alors, je vous donne un truc. Je veux changer le nom de la variable, mais je l'utilise déjà. Comment je peux faire? Regardez-moi. Regardez bien ce que je fais. Ici, il va me proposer dans la petite ampoule à la gauche des actions. Renommer la variable âge en âge personne. Je choisis cette option-là. Et hop, il va changer partout dans mon code le nom de la variable. C'est un petit truc. Bon, alors,
si est adulte de âge personne, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire console.writeLine, c'est un adulte. Else, console.writeLine, ce n'est pas encore un adulte. Bon. Là, ici, je sais que c'est bizarre pour vous. On va en parler dans quelques minutes. Maintenant, je vais écrire ma fonction booléenne. Alors, si c'est une fonction booléenne, quel mot-clé devrait être maintenant, qu'est-ce que je devrais taper comme mot-clé? Bool. Bool. Pourquoi bool? Parce que bool, c'est le type qui permet de représenter une donnée booléenne, un vrai ou un faux. Donc, c'est une fonction booléenne, un prédicat. Alors ici, statique bool. Le nom de ma fonction est adulte. Qu'est-ce que reçoit ma fonction? Un entier. Bon. Et là, je vais l'appeler âge, tout simplement. Est-ce que c'est correct que je ne l'aie pas appelé âge personne? Là, je vous pose des questions qui ne sont pas innocentes. Est-ce que c'est correct que j'appelle ça âge et non pas âge personne? Oui, c'est correct. Pourquoi c'est correct? Parce que âge, c'est juste. En vrai, c'est le numéro 0 de la fonction qui est pris, mais la variable qui est dans la fonction, c'est pas la. Ça change rien que ce soit pas la même que celle dans le texte. Exactement. Ici, âge personne et âge, ce sont deux variables distinctes qui vont, et ce qui va se produire, c'est qu'au moment de l'appel, ici, la valeur de âge personne, il y en a une copie qui va être envoyée dans âge. OK. On va travailler encore là-dessus. Alors, est adulte. Ici, c'est l'âge, tout simplement. Donc, en fait, tu avais raison en grande partie de ce que tu venais de dire. Un petit peu compliqué, mais tu as bien raison. Alors, c'est deux variables différentes. Elles peuvent porter des noms différents. J'aurais pu aussi donner le même nom. J'aurais eu le droit parce que c'est deux variables différentes. Alors ici, je vais avoir une variable qui va contenir le résultat. Bool. Regardons, je pourrais l'appeler comme ça. Est-ce que j'ai le droit d'appeler la variable est adulte dans la fonction est adulte? Est-ce que lui, il ne va pas se mélanger entre le nom de ma fonction et le nom de ma variable? Non, parce que le Non. nom de la fonction, il va juste être lu par le static void, puis le nom de la variable va juste être lu par le static bool. C'est pas la bonne explication. Est-ce que quelqu'un a une autre explication? Pourquoi il ne peut pas y avoir de conflit entre les deux? Parce qu'il y en a un qui commence avec un E minuscule. Et voilà. N'oublions pas que nous travaillons avec un langage qui distingue les majuscules des minuscules. D'ailleurs, vous pouvez faire facilement des erreurs en vous trompant de, justement, vous dites, ah, j'ai appelé ma fonction de la même façon. Non, là, tu as mis une minuscule, dans l'autre, tu as mis une majuscule. Alors, ici, est adulte, c'est une variable. C'est rare qu'on fait ça, mais ça arrive. On va appeler une variable de la même façon que notre fonction. De toute façon, c'est juste temporaire, on verra que ça va disparaître. Alors, ici, je pourrais dire, if, j'ai besoin d'une constante, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Constante, int, âge adulte, est égal à 18. Alors,
ici, maintenant, j'arrive, j'écris si l'âge qu'on m'a envoyé en paramètre est plus grand ou égal à âge adulte, à ce moment-là, je pourrais dire est adulte égale true. Alors, j'aurais le droit de dire ça. C'est pas illégal de le dire. C'est pas joli, mais c'est pas illégal. Sinon, else est adulte est égal à false. Donc, j'ai utilisé les valeurs de constante standard, true et false, pour assigner un vrai ou un faux. Et là, je dis return est adulte. Bon. On va juste regarder plus attentivement cette fonction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne... Est-ce qu'elle est légale, cette fonction-là? Est-ce qu'il y a un problème syntaxique dans la fonction? Non. Il n'y a pas de rouge nulle part, tout semble correct. En termes logiques, cette fonction également fait ce qu'on l'attend d'elle, dans la mesure qu'elle va recevoir un âge, une valeur numérique entière que je vais mettre dans la variable âge. Je vais comparer cette variable âge, le contenu de cette variable âge à la valeur de la constante âge adulte. Si c'est plus grand ou égal, je vais mettre vrai dans est adulte, sinon je vais mettre faux. Et dans tous les cas, je retourne est adulte. Donc, ça va retourner vrai pour quelqu'un qui a 18 ans et plus et faux pour quelqu'un qui a moins de 18 ans. Donc, ce n'est pas illégal. Maintenant, on va passer ici. Bon. Là, j'ai oublié un petit quelque chose, vous m'excuserez, j'avais oublié ceci. Âge personne est égal à int.parse de console.readline. Et voilà, tout le monde va être content. Alors là encore, je vais séparer un petit peu les choses. J'ai un bloc qui va me permettre de lire une information qui est l'âge de la personne. Là, ici, j'écris ceci. Là, on va réfléchir. Qu'est-ce que je fais quand je fais ceci? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, qu'est-ce que je devrais mettre entre mes parenthèses à côté du if? Allez, messieurs. Une condition. Une condition. OK. Une condition, quand je la simplifie, ça me donne quoi? C'est quoi le résultat d'une condition lorsqu'on la simplifie? Réfléchissez bien tout le monde. Si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça. Une condition, c'est une expression booléenne. Ça va me retourner un vrai ou un faux. Tout le monde est d'accord avec ça, j'espère. Parce que c'est vraiment ça. Il faut garder ça en tête. Une condition, c'est une expression booléenne qui, une fois simplifiée, nous donne deux résultats possibles, vrai ou faux. Par exemple, je ne sais pas, si j'écrivais 5 plus grand que âge adulte, bien, ça devrait me retourner faux. Bon. OK. Est adulte est une fonction booléenne. Qu'est-ce qu'elle va me retourner, cette fonction-là, messieurs? Vrai ou faux? Elle me retourne un vrai ou faux. Donc, elle me retourne une valeur, encore une fois, qui est compatible avec une valeur, avec une condition. Alors, étant donné que ça me ramène un vrai ou faux comme une condition simplifiée, c'est un peu comme si je vais l'écrire autrement et vous allez voir que c'est beaucoup mieux de l'avoir écrit ainsi. Oups. Mettons, imaginons que j'ai
une variable booléenne que j'appelle résultat. J'aurais pu écrire résultat est égal à ceci. Oups. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça, c'est légal? Là, si vous avez une question sur ça, c'est le temps de la poser. On va faire un gros lab là-dessus. Là. Le lab de cette semaine, là, c'est là-dessus. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que c'est ça? J'ai le droit de faire ça. Oui, Pourquoi j'ai le droit de faire ça, mon cher? parce que résultat, c'est booléen, donc c'est soit true, soit false. Oui, Puis être adulte, ça te donne soit true, soit false. exactement. Alors donc, j'ai une fonction booléenne, elle me ramène un vrai ou faux, et je mets le résultat dans une variable, dans la variable résultat qui, elle, peut accueillir un vrai ou un faux. OK. Je pourrais écrire ceci ensuite. Si résultat égale true, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Oui. Alors là, est-ce que vous êtes plus confortable avec cette façon d'écrire les choses? Ouais, parce que c'est explicite. Ouais. C'est très explicite. Bon, tu sais, il y avait une question en début de cours, comment on va devenir meilleur? Bien, c'est ça. Là, il faut des fois dépasser un petit peu ça. La forme qui est là, c'est syntaxiquement correct, mais je vous dirais qu'il n'y a jamais un programmeur qui devrait programmer comme ça. Parce qu'il y a de la redondance. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est, on va surutiliser les instructions. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai dit résultat est égal à âge adulte, et là, je mets être adulte dans résultat, le résultat de la fonction, dans ça. Après ça, je vérifie si ça, c'est égal à true. OK. On va sauver du temps. Est-ce que j'aurais le droit de faire ceci? Pensez-y. Ouais. Ouais. Effectivement, j'ai tout à fait le droit de faire ça. Parce qu'avant, je mettais le résultat, je mettais la valeur de retour de cette fonction dans la variable résultat et je regardais si le résultat était vrai. Là, je regarde tout de suite, est-ce que la valeur retournée par cette fonction est égale à true? OK. Alors là, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que ceci est utile? Alors, pour ça, on va analyser les possibilités. Écoutez bien, ce n'est pas simple. Ce n'est pas compliqué non plus. Il faut juste écouter et réfléchir. Ici, je compare le résultat de la valeur retournée par ma fonction, je la compare à true. Si la valeur retournée par ma fonction, c'est true, quel va être le résultat de cette expression? True. OK. Donc, je répète, si ceci me retourne true, cela sera égal à true. OK. Si ceci est égal à false, si la fonction me retourne false, que sera ceci? False. Donc, finalement, le résultat de cette grande expression est toujours égal au résultat à la valeur retournée. Donc, on n'est pas obligé de le comparer à true. Donc, on n'est pas obligé.
Là, vous allez écouter quelque chose. C'est des fois, malheureusement, je revois ça plus tard quand je vous ai dans les cours 2, 3 ou 4. Là. Bien, ça sera, à 4, c'est rare. Là. Mais mettons, ça peut arriver. On n'a jamais besoin de comparer un prédicat à true ou à false. On n'a jamais besoin de comparer une valeur booléenne à true. Regardons ce que je vais faire. Alors donc, non, mais je le ferai une autre fois. Je vais y revenir une autre fois. Donc, ici, je sais que je peux enlever ça parce que le résultat de l'expression est de toute façon égal à ça. Alors, regardez comment ça se lit. Si je regarde si la personne est adulte, ça me retourne vrai. Ça me retourne vrai, je vais là. Ça me retourne faux, je vais là. Est-ce que c'est clair? Ça va le devenir. Il faut le pratiquer. Alors, regardons notre beau petit programme qui semble ne plus avoir de rouge nulle part, du moins de souligné rouge. Il n'y a plus d'erreurs qui sont affichées. Alors, je vais l'exécuter. Veuillez entrer l'âge de la personne. Mettons quelqu'un qui sort du secondaire, 17. Ce n'est pas encore un adulte. OK. Prochain. Quelqu'un qui est en deuxième année de cégep, ou à la fin de sa première. Ah, c'est un adulte. Tout va bien. OK? Alors, ici, le rôle de la fonction est adulte est de donner une information sur âge personne. Ici, évidemment, c'est une information simple. Bon, mais je pourrais avoir quelque chose de très compliqué ici. Alors, par exemple, je pourrais vouloir trouver une information sur un nombre que je reçois en paramètres. Je pourrais vouloir dire, est-ce que ce nombre est premier? Alors là, évidemment, la fonction est premier serait vraiment compliquée. Beaucoup plus que ça. Bon. Là, pour l'instant, on va retourner dans le document et on va voir que ceci, ça peut se simplifier énormément. Et c'est ce que nous allons faire. Alors ça, c'est la première version. Elle fonctionne. Bon. Mais là, ici, regardons la deuxième. Voyez-vous, la deuxième, je me suis aperçu d'une chose. En fait, on va le réanalyser. Ici, ce que je vais mettre dans « est adulte », regardez bien, je mets vrai dans quel cas? Dans quel cas est-ce que je vais mettre vrai dans « est adulte », messieurs? Allez, je vais voir le monde là, me donner du monde que j'entends pas beaucoup là. Dans quel cas je vais mettre vrai dans la variable « est adulte ». Dans quelle situation? 18 ans et plus. OK. Si tu me parles de ce que tu vois dans le code, comment tu le dirais en fonction des instructions qui sont là? Dans quel cas tu vas mettre vrai dans être adulte? Plus grand ou égal à âge adulte. C'est bon. C'est si l'âge de la personne est plus grand ou égal à âge adulte, je vais mettre vrai. C'est ça? Ouais. Mais si l'âge de la personne n'est pas égal à âge n'est pas plus grand ou égal à âge adulte, je vais mettre faux. Ouais. C'est ça? OK. Donc, ce que je mets dans est adulte ici ou là, c'est toujours la même chose. C'est toujours équivalent au résultat de ça. Est-ce que c'est vrai, ce que je viens de dire?
Quand j'évalue cette expression et que cette expression me donne vrai, je mets vrai dans est adulte. Quand j'évalue cette expression et que cette expression me donne faux, je mets faux dans est adulte. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est cohérent? Oui. OK. Bien là, ce que je viens de faire, c'est de prouver qu'on n'a pas besoin de faire ça. Parce que, regardez, à chaque fois, la valeur que je vais mettre dans être adulte, c'est la même que le résultat de la condition. Quand ma condition est vraie, je mets vrai dans être adulte. Quand ma condition est fausse, je mets faux dans être adulte. Alors, regardons une nouvelle façon de l'écrire. Est-ce que ça, c'est légal d'après vous? Oui. OK. C'est légal, pourquoi? Parce que est adulte est une valeur booléenne. Est adulte est une variable booléenne et donc je peux lui affecter le résultat d'une expression booléenne. Ceci est une expression booléenne. Cette expression-là, là maintenant, vous devez avoir compris que cette expression-là, ça va me donner uniquement deux valeurs possibles, vrai ou faux. Hein, ça ne peut pas me donner 42. Ça ne peut pas me donner une valeur numérique. Ça va me donner vrai ou faux. Ça va me donner vrai si l'âge de la personne est plus grand ou égal à l'âge adulte. Ça va me donner faux dans le cas contraire. Est adulte, on présume ici dans l'algorithme, on présume que c'est une variable capable de contenir une valeur booléenne. J'ai le droit de faire ça. J'ai donc affecté le résultat de l'expression à ma variable. OK. Allons voir dans le code maintenant. Alors ça, c'est est adulte, je vais l'appeler version 1. On va la garder plus loin, elle ne sert pas à grand-chose. Maintenant, je vais avoir la variable, la partie que je viens d'écrire, statique, bool, parce que est adulte retourne un bool. Est adulte va me retourner, reçoit l'âge d'une personne. C'est bien. Je l'appelle âge. Alors là, j'essaie de faire quelque chose qui va bien représenter, excusez-moi, qui va bien représenter le code qui est là. Je vais donc déclarer une constante, avoir besoin d'une variable, et cette variable-là, je vais lui affecter le résultat de l'expression et je vais retourner ma variable. OK. Alors, je vais faire exactement ça. Donc, j'ai besoin de ma constante âge adulte. Déjà, je suis paresseux, donc je peux faire ça. J'ai d'ailleurs également besoin de la variable est adulte. Voilà. Bon, c'est bon. Ah, est-ce que j'ai le droit d'avoir une constante est adulte ici, puis une constante est adulte là? Ouais, parce que c'est pas la même fonction. Parce que ce n'est pas la même fonction. Une variable ou une constante déclarée dans une fonction n'existe que dans cette fonction. C'est beau. Alors donc ici, continuons. Là, je veux respecter ce que j'avais. Alors donc, on me disait est adulte est égal à ma condition que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire l'âge est-il plus grand ou égal à âge adulte? Et ensuite, return est adulte. Est-ce que c'est légal, ça, ce que je viens de faire? Regardons-le à nouveau. La variable est adulte est de type bool, donc elle va accueillir un vrai ou un faux. Âge adulte est une expression relationnelle, donc elle fait partie des expressions booléennes. Elle me retourne un vrai ou un faux. Je prends le vrai ou le faux retourné par cette expression, je la mets dans la variable est adulte.
qui est prête à ça. Finalement, je dis return est adulte. Return est adulte. Je m'attends à ce que la valeur de retour soit booléenne, donc c'est légal. Est-ce que ça va, cette façon de faire? Oui. On peut voir qu'il y a déjà une bonne différence entre les deux fonctions. Il y a une différence parce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre. Elle fait des opérations en moins, premièrement. Et en plus, elle a été moins longue à rédiger. Vous le voyez, hein? C'est plus court. Alors, j'avais eu des questions dans les semaines précédentes. Est-ce que des fois, on peut raccourcir les choses? Bien oui, des fois, on peut raccourcir les choses et des fois, il faut le faire. Alors ici, la concision, c'est quelque chose qui peut être valable, mais il ne faut pas que ça nuise à la lisibilité. Par contre, ceci, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à lire, mais que c'est malheureusement très inefficace. Donc, on va le mettre de côté. Mais là, on va voir que ce n'est pas fini. Alors, premièrement, est-ce que ça fonctionne? Alors, on va le tester. CTRL F5. Je reprends ça. L'âge de la personne, toujours le même test. Mon jeune de première année de cégep, 17. Ce n'est pas un adulte, ça fonctionne. Et reprenons à nouveau. Veuillez entrer l'âge de la personne, deuxième année de cégep, 18. Et c'est un adulte. Parfait. Bon, retournons à notre présentation. On va voir que cette partie-là peut encore devenir plus simple ici. J'arrive à ma version 3. Comparons la version 2 et la version 3. La version 2, j'avais la déclaration d'une constante. Je prenais le résultat de l'expression et je le mettais, ce résultat, dans une variable booléenne. Je retournais ensuite le contenu de la variable booléenne. Regardons la troisième version maintenant. J'ai toujours ma constante est adulte, mais regardons ce que je retourne. Je retourne maintenant directement le résultat de mon expression. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qu'est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'il retourne l'expression réellement? Non, il va retourner le résultat, donc vrai ou faux. C'est ça. Évidemment, il ne retournera pas l'expression. Il va retourner le résultat de l'évaluation de l'expression. Donc, tu avais raison, mon cher. Alors ici, il n'y a pas de problème. Il va me retourner un vrai ou un faux. Ce qui m'amène à ma troisième version. Alors, donc, la version 2, je la mets de côté. Je vais aller écrire ma version 1, bool, est adulte, int, âge. Et ici, j'ai besoin donc de ma fameuse constante, c'est vrai. Mais mon return, je peux l'écrire tout de suite, comme ceci. Return, âge, plus grand ou égal à âge adulte. Et voilà. Alors, on voit que mon prédicat, ici, a un intérêt. Bon, à quoi ça me sert d'avoir fait ça? Pourquoi utiliser un prédicat? L'idée, c'est que le prédicat qui est là est plus clair que l'expression qu'il remplace. C'est quand quelqu'un va lire le code, il ne va pas se poser de questions. Il va se dire, ah, OK, donc je lis un âge, si c'est un adulte, je vais là, si c'est pas un adulte, je vais là. Aussi, un autre avantage, c'est qu'ici, je compare à une constante qui est 18, parce qu'au Québec, au Canada, l'âge de la majorité, c'est 18.
Dans d'autres pays, c'est 21. Mais là, je pourrais juste avoir une autre constante quelque part dans mon code qui me permet de changer le 18 pour un 21 et mon code fonctionne encore. J'ai la même partie qui est là. Donc, qu'importe la définition de ce qu'est un adulte, le code dans le main ne changera pas. Et il va rester lisible. Alors, même si quelque part, il y a quelqu'un qui me dit, OK, un adulte chez nous, c'est 16 ans, bien, ça ne change pas le code.